C'est l'heure de notre série Un lieu des histoires. Nous sommes à Walff, dans le Bas-Rhin. Ce soir, Anne-Laure Marie et Nicolas Meyer nous emmènent à la rencontre des Vogel, père et fils. Auteurs d'un blog sur l'histoire de la commune, ils sont incollables sur le sujet. Histoire d'eau pour démarrer ce deuxième épisode à Walff. La rivière que vous voyez là, c'est la Kirnek. Elle se situe au sud du village, mais son lit a été décidé artificiellement. Autrefois, elle traversait le village. Et comment je sais ça? Eh bien, en écoutant les Vogel, père et fils, ils sont intarissables sur l'histoire de leur village. Bonjour. Bonjour. Alors cette rivière, elle est là aujourd'hui, mais elle n'a pas toujours été là en fait. Eh ben non, hein, malheureusement. Oui, en 1967, la commune a décidé, après moult problèmes avec les villages avoisinants, surtout avec Bar et ses tanneries, à détourner la rivière suite à une pollution. Pollution industrielle et chimique qui oblige en effet le village à détourner la rivière hors de Walff. C'est une super balade, hein. Effectivement c'est bucolique ici de venir et de longer la Kirnek, même si ça a perdu un peu de charme au sein du village, parce qu'avant ce cours d'eau traversait effectivement vraiment le village au cœur, dans la rue principale, et c'est un petit peu perdu. Il faut dire que les Walfois ont vécu avec la rivière des siècles durant. Mais avec le développement des tanneries et le rejet de produits chimiques dans l'eau, ce n'était plus possible. Donc la rivière, elle passait ici. Et alors, il y a carrément des moments où c'est écrit visiblement, les gens mettaient les mains dedans et elles étaient brûlées. Racontez-nous. C'est ça, il y a des témoignages de gens qui disaient se brûler les mains lorsque les tanneries de Bar déversaient des produits chimiques. Incollables sur l'histoire de leur village, on vous le disait. Un savoir qui ne tombe pas du ciel, Rémi a passé des heures à scruter les archives de la ville, certaines qu'il a dégotées lui-même, comme ce journal de bord d'un paysan du XVIIIe siècle. Les carnets étaient déposés à la mairie. Et quand j'ai commencé à faire des recherches, j'ai découvert ce fameux carnet de ce paysan qui était né après la Révolution et qui, année après année, a écrit tout ce qui se passait dans le village. Alors il y a des choses incroyables. On découvre que le sacristain se fait foudroyer dans son clocher en sonnant les matines. C'est assez original. Den 30. hatten graudiges Wetter, donc il faisait gris. Rémi lit et traduit l'allemand gothique pratiqué à l'époque dans les campagnes. Et c'est ce qu'ils préfèrent, les Vogel, les petites histoires des anonymes. Mais ils aiment aussi se souvenir que Walff possédait autrefois un château dont l'enceinte entourait l'église Saint-Blaise et qui a vu fondre sur elle le futur roi Louis XI. On est en 1444, il y a le dauphin Louis français qui décide de faire un petit peu de guerre en Alsace. Il arrive avec 12 000 hommes, il entoure le château. Et à l'intérieur du château, il est quand même assez bien défendu puisqu'il y a le gardien, il y a un soldat et le curé. Ils sont à 3. 3 contre 12 000, l'affaire fut vite conclue. Des histoires à retrouver sur le blog des Vogel père et fils qui compte 700 publications et près d'1,5 million de vues. Si les Vogel courent après les anecdotes, à Walff, on court tout court, un village de sportifs qui profitent des paysages alentours pour pratiquer la randonnée, le vélo ou encore le footing. Mais pour piquer une suée, il faut attendre demain.